Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de mars 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois de la chèvre. Je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant une très belle nouvelle année. Alors je sais que j'ai déjà fait en janvier, mais je le refais maintenant puisque le 12 février, nous avons débuté le nouvel an chinois cette fois, qui est un petit peu décalé au nouvel an du calendrier grégorien puisqu'il se calcule par rapport à la nouvelle lune. Et donc cette année, elle est tombée le 12 février. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de vidéo particulière pour le nouvel an chinois. J'avais des idées en tête, mais j'ai pas eu le temps de les faire, de les tourner malheureusement. Et voilà, je me suis dit qu'il valait mieux ne pas le faire que vous faire quelque chose de bâclé et de mauvaise qualité. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Quoi qu'il en soit, on se retrouve quand même pour la vidéo de guidance du mois de mars. Comme d'habitude, ça ne change pas. Et voilà, j'espère que cette nouvelle année va vous apporter plein de belles choses. Sachez que du coup, c'est l'année du bœuf cette année et plus précisément l'année du bœuf de métal. Voilà. Petit rappel, vous êtes concerné par le signe chinois de la chèvre si vous êtes né en 1931, 1991, 1943, 2003, 1955, 2015, 1967 ou 1979. Voilà, n'oubliez pas ceci dit qu'il s'agit d'années chinoises et que donc comme vous l'avez vu, elles débutent entre mi-janvier et mi-février selon les années. Donc si vous êtes né en tout début d'une des années que je viens d'énoncer, faites attention, vous êtes peut-être pas sur la bonne vidéo. Vous êtes peut-être concerné par le signe précédent et donc en l'occurrence ce serait le cheval. Voilà, ceci étant dit, on va commencer. Je vous explique tout de suite le programme, vous allez voir que c'est le même que la dernière fois, ça n'a pas changé parce que je le trouvais pas si mal. On va du coup commencer en allant tirer une arcane majeure qu'on va aller chercher dans le Everyday Tarot de Brigitte. Donc j'ai préalablement extrait les 22 arcanes majeures du jeu, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on utilisera tout le Lucid Dreams Beginners Tarot de Saint-Soleil pour tirer 6 cartes. Hop, donc cette fois-ci, on prend le jeu dans sa totalité. Ça nous fera la première partie, la partie générale pour toutes les personnes nées sous le signe de la chèvre. Puis dans un second temps, on ira voir de manière un petit peu plus personnalisée. On ira tirer une plante pour chaque signe. Je me suis dit que le mois de mars annonçant le retour du printemps, ça pourrait être intéressant de travailler avec le monde végétal. Donc on va utiliser le Botanical Deck de, évidemment c'est à l'envers, Jessica Bott, qui est beaucoup plus connue sous le pseudo The Cracked Amethyst, que ce soit sur Etsy ou sur les réseaux sociaux. Donc un deck qui contient un tarot et un oracle, mais on utilisera seulement l'oracle. Voilà. Allez, maintenant qu'on a fait ample connaissance avec tout le monde, on va démarrer tout de suite le tirage. Donc, en premier lieu, on va aller chercher une arcane majeure. Cette arcane majeure va venir nous donner le ton global de votre mois de mars, un thème important pour vous ce mois-ci. Allez, c'est parti. Donc, pour vous, les chèvres, le ton global ou en tout cas un thème important pour vous ce mois-ci. Hop là, qu'est-ce qu'on a? On a le pape, d'accord. Allez, je le pose là et on va d'abord tirer tout le reste des cartes comme d'habitude pour ensuite faire la lecture en une seule fois, comme ça on n'est pas entrecoupé à chaque fois que je tire une carte. Allez, donc je mélange bien le jeu. Oula, ou en tout cas j'essaye. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Donc 6 cartes. La première carte, hop là. Elle va venir représenter votre état d'esprit à la fin du mois de février et donc au début du mois de mars 2021. La seconde carte, elle va venir représenter un objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. Allez, je mélange bien. La troisième carte, on va la chercher. Elle va venir représenter un obstacle qui pourrait se dresser sur votre chemin.
Là, voilà. En quatrième carte, on va aller chercher du côté de vos ressources ce mois-ci. On va aller chercher à les identifier. D'accord. Hop là. Voici vos ressources donc. Ensuite, on va aller voir du côté d'un accomplissement pour vous ce mois-ci. Votre accomplissement du mois, le voilà. Et enfin, la sixième carte va venir représenter votre état d'esprit à la fin du mois de mars, avant d'entamer donc le mois d'avril. Donc votre état d'esprit à la fin du mois, quel sera-t-il? Hop là, on va prendre celui-là. Ça me paraît pas mal. Allez, maintenant qu'on a littéralement toutes les cartes en main, c'est parti pour la lecture et l'analyse. Donc comme je vous le disais, on voit que le thème important pour vous ce mois-ci sera le pape. Le pape vient nous parler de systèmes de croyances, que ce soit des croyances par rapport au monde spirituel, mais aussi par rapport à comment on agit en société. Ce sont toutes ces règles qui nous sont inculquées presque de manière non dite en fait. C'est-à-dire que ça remonte à tellement lointain dans notre culture par rapport, que ce soit par rapport à là où on vit ou par rapport à nos parents, qu'en fait on n'a jamais eu besoin de nous les apprendre. C'est ce système-là qui paraît immuable de possibilités. Soit ce mois-ci vous allez du coup beaucoup vous questionner par rapport à votre rapport à ces croyances-là, à ce système de valeurs dans lequel vous évoluez, soit vous allez vouloir carrément le remettre en cause. Pour le moment, j'en dis pas beaucoup plus. On va voir si la suite du tirage nous donne plus d'informations. Dans quel état d'esprit est-ce que vous allez quitter le mois de février? Ah oui, c'est vrai, elle avait sauté. On a le monde inversé. Alors, le monde inversé nous parle d'avoir un petit peu des difficultés à clore un chapitre. On sent qu'il y a quelque chose qui se termine, qui touche à sa fin, que ce soit dans votre monde du travail, que ce soit dans votre vie personnelle, peu importe. En tout cas, il y a une certaine phase de votre vie qui s'apprête à prendre fin et vous avez un petit peu soit du mal à clôturer ce chapitre-là de votre vie, justement, soit au contraire, vous avez tellement hâte que vous prenez des raccourcis et vous le faites un petit peu n'importe comment. C'est important de bien prendre vos temps et de bien prendre votre temps et de faire les choses correctement. Bon, ok, ça c'est votre état d'esprit donc à la fin du mois de février, donc soit des difficultés à clôturer quelque chose, soit au contraire une envie de clôturer très vite quelque chose qui n'est pas encore en vrai tout à fait terminé, mais vous avez hâte et du coup vous avez tendance à prendre des raccourcis. Quel est l'objectif du coup qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci? Ça fait 2 arcanes majeures à la suite, quand même 2 cartes tirées, 2 arcanes majeures, c'est incroyable. On a le pendu. Le pendu, et bah devinez quoi, il nous parle de savoir se mettre un peu en pause, de savoir lâcher un petit peu la bride et d'accepter qu'on n'a pas toujours le contrôle. Donc effectivement, ça me fait plutôt penser à, comme je disais, cette notion de vouloir que les choses se terminent trop vite, plutôt que la première option où on n'a pas envie que ça se termine. En tout cas, il y a une notion du coup de se laisser un petit peu... de se laisser un petit peu plus porter, de lâcher prise. Et c'est comme ça du coup que vous pourrez intégrer bien toutes les leçons que vous avez à intégrer de cette phase qui est justement en train de se terminer pour vous. Il va falloir se mettre plus dans une situation plus passive, plus réceptive et plus contemplative pour pouvoir justement bien intégrer tout ce qui est en train de se présenter à vous, plutôt que d'être dans une position très active et très virulente et à vouloir prendre des raccourcis. Du coup, l'objectif qu'on vous invite vraiment à poursuivre ce mois-ci, c'est essayer de lâcher un petit peu prise et d'être plus réceptif. Quel est l'obstacle qui va se dresser sur votre chemin? Ok, on a le valet d'épée, il se présente à nous renversé. Le valet d'épée renversé, il vient nous parler d'être beaucoup dans la parole et pas tant que ça dans l'action au final. Il y a un rapport à la parole qui est compliqué avec le valet d'épée parce que c'est une personne qui va être un petit peu dans l'agressivité verbale mais sans être très agressive, mais vous savez c'est plutôt cette notion de passif-agressif
Ou vous dites, mais c'est quoi son problème? Il me parle mal là, ou c'est moi qui hallucine. Et voilà, il y a une espèce de ton très sarcastique, très cynique. C'est pas vous, d'accord? A priori, ce sera pas vous, l'obstacle. Ce sera quelqu'un dans votre entourage qui aura tendance comme ça à avoir une façon de communiquer qui va vous mettre un peu mal à l'aise. Vous ne saurez pas voilà, si cette personne est en train de vous insulter ou pas au final, parce que c'est pas très clair. Et du coup, c'est une personne qui parle beaucoup mais qui fait pas grand chose derrière. Et ça va vous énerver parce qu'en plus, on voit qu'en ce moment, vous aimeriez bien justement que les choses avancent. Donc, ça va être l'obstacle auquel vous allez devoir faire face. Pour vous, les chèvres, il est assez extérieur à vous ce mois-ci. Donc, vous ne pourrez peut-être pas y faire grand-chose par vous-même, en tout cas. Si ce n'est lâcher un petit peu prise et accepter et se dire, bon, allez, c'est comme ça. De toute façon... si je le laisse pas faire le ou là, si je sais pas si ça va être un homme ou une femme, attention. Si je laisse pas faire, de toute façon, ça va durer tant qu'il en aura envie, tant qu'il ou elle en aura envie. Donc, le mieux, c'est de me mettre dans une position plus protectrice par rapport à moi-même. Je le laisse faire. Et puis on verra bien ce qu'il en ressort après. Hein. Vous en avez, je pense il faudrait un petit peu accepter cette notion de oula, moi j'en ai marre, c'est tout le temps moi qui dois régler les problèmes. Pour une fois, ils se débrouillent et ils verront bien les conséquences de leurs actes. Moi, je me mets en retraite, parce qu'il y a une forme de retraite quand même avec le pendu. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, j'espère. Bon, quand même, vous avez des ressources aussi dans lesquelles vous pourrez puiser. Il n'y a pas que le conseil du pendu, il y a aussi vos ressources. Quelles vont être vos ressources personnelles? On a l'étoile. Alors, on a l'étoile, elle se présente à nous inversée dans ce sens-là, dans le sens des ressources, qui est quand même une carte positive. L'étoile inversée pourrait du coup nous parler d'avoir les pieds sur terre. D'être assez ancré au final. Parce que l'étoile, c'est un petit peu cette carte qui normalement représente un espoir, la sensation d'être guidé, voilà, d'avoir un ange gardien qui veille sur nous, une bonne étoile, d'être sous la bonne étoile qu'on voit ici. Et du coup, là, elle se présente renversée, mais dans vos ressources quand même. Donc, à mon avis, c'est cette notion d'avoir un petit peu les pieds sur terre, de se dire qu'il n'y aura pas forcément de miracle qui va se produire, mais de garder quand même. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas espoir, en l'occurrence. Ça veut juste dire que vous savez garder un regard un petit peu plus froid, un petit peu plus analytique, on va dire, un petit peu plus objectif sur les choses. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Quel sera votre accomplissement ce mois-ci? Parce qu'il y en a toujours un quand même, je vous rassure. On a le cavalier de coupe. Ok, le cavalier de coupe, justement, il nous parle de retrouver un petit peu le sens de la créativité, de la romance, de l'imagination, de l'idéalisme, de la beauté, de la grâce, de l'art. On a toutes ces notions. Donc les coupes représentent le monde émotionnel et le cavalier est une carte qui est assez... téméraire, on va dire. Et du coup, si on allie les deux, ça nous donne justement ce personnage qui n'hésite pas à exprimer sa créativité. Et du coup, ça passe par des choses très artistiques, très dans l'imaginaire, les idéaux, la beauté et ce genre de choses. Donc, on voit que vous retrouvez quand même une certaine forme de lâcher prise que justement ce pendu vous conseillait, puisque vous allez être capable de vous exprimer de manière très artistique et créative. Et du coup, une fois maintenant qu'on a vu tout ça, dans quel état il va vous laisser ce mois? Comment vous allez le quitter le mois de mars pour entamer le mois d'avril? Oh, ok, très bien. On a le 10 de coupe, c'est parfait. Le 10 de coupe, il nous parle d'amour, d'union, de bonheur. C'est ce symbole de la famille. On voit pas là, il est tout petit, mais il y a un tout petit bébé. C'est le symbole de la famille. Alors bon, évidemment, il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo qui sont pas en couple, qui n'ont pas forcément de famille ou d'enfants, ou pas le projet d'en avoir. Ça parlera pas à tout le monde, mais il faut le voir plus comme un symbole. Le symbole d'un accomplissement, en fait. Le symbole d'être en harmonie, de se sentir aligné dans notre cercle intime, domestique, dans notre foyer. Même si on vit seul, on peut sentir ce sentiment comme ça
d'être bien entouré, d'avoir des personnes sur qui compter, qui nous apportent de la stabilité, de l'harmonie et de la joie. C'est la joie au sein de notre foyer, le 10 de coupe, c'est vraiment la joie au niveau émotionnel et relationnel. Donc une carte de très bon augure pour votre fin du mois. Si je reprends un petit peu du coup ce tableau qui se dresse devant nous et on va retourner un petit peu surtout vers ce pape, puisque j'attendais d'avoir tous les éléments pour en dire plus. À mon avis, ce pape, il vient nous dire qu'effectivement, vous voudriez accélérer un petit peu le processus des choses en ce moment et que vous en avez un petit peu marre peut-être de vous sentir bloqué par certaines lois, que ce soit des lois vraiment de manière purement factuelle, des textes écrits dans des codes de loi, ou que ce soit, enfin voilà, je veux dire dans le sens législatif, ou que ce soit les lois non dites, celles de la société, les mœurs, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose là-dedans qui va vous frustrer beaucoup, et du coup, vous entamez ce mois en ayant cette frustration, en vous disant oh là là, c'est bon, maintenant j'aimerais bien passer enfin à autre chose, mais il y a toujours des trucs qui bloquent, ça me saoule, et vous avez envie de prendre des raccourcis. Mais c'est pas la solution. C'est pas la solution parce que vous y êtes presque à la fin de ce cycle-là et vous allez le terminer. Le 10 de coupe nous parle quand même d'un certain accomplissement. Donc vous y arrivez, ne vous inquiétez pas. Mais il y a encore quelques petites leçons à intégrer, on va dire, ce mois-ci. Voilà, c'est pas la catastrophe, mais on vous invite à savoir lâcher prise un petit peu, à savoir rendre un petit peu le contrôle une dernière fois avant de pouvoir goûter les fruits justement de cet accomplissement. Et surtout, vous allez devoir faire face à des personnes autour de vous qui vont avoir tendance à être dans de la communication assez passive-agressive. Vous ne saurez pas trop quoi en faire, ça va vous énerver, il y aura une certaine forme de tension peut-être à ce niveau-là. Et en plus, ça va engendrer, c'est une personne qui va vous donner l'impression qu'elle manque de planification et que du coup, sous ses airs, moi je sais, laisse-moi faire, en fait, elle ne fait pas bien du tout et ça va vous saouler. Ça va vous saouler parce que vous voulez que les choses avancent. C'est pas grave, vous êtes capable de garder bien les pieds sur terre, de rester objectif, d'avoir voilà, les idées claires sur ce que vous voulez. Vous êtes capable de en tout cas, on vous invite à rendre un petit peu le contrôle, à lâcher un petit peu la bride, à lâcher le contrôle et à accepter que voilà, vous avez encore, c'est l'occasion d'apprendre certaines leçons de la vie, hein, cet épisode-là. Mais vous ne vous inquiétez pas, au final on voit que vous allez tout à fait être capable de trouver une manière de vous exprimer de manière artistique et donc effectivement de lâcher prise d'une certaine manière. Vous allez être capable d'exprimer votre créativité, vos idéaux, ce qui pour vous est beau et ça mène du coup à une fin de mois très très positive avec vraiment beaucoup de joie au niveau du foyer, du cercle intime. Voilà pour vous les chèvres. Alors, on va passer à la partie plus personnalisée, donc la partie oracle. Donc je prends mes cartes. Hop là. Donc je vous refais le petit speech habituel. Je suis désolée pour ceux qui ont l'habitude maintenant, mais on ne sait jamais s'il y a des nouvelles personnes qu'elles comprennent un peu ce qu'on fait quand même. Donc je vais essayer d'être rapide mais claire, c'est pas toujours évident, on va tenter, c'est parti. En astrologie chinoise, on a 12 signes, ça en général tout le monde le sait, mais on a aussi 5 éléments. Chaque élément revient dans un signe donné par cycle de 60 ans. Donc selon votre année de naissance, vous n'allez pas tout à fait être la même chèvre, puisque vous aurez un élément différent qui sera associé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tirer une carte pour chaque élément, donc 5 cartes en tout. Avant d'énoncer chaque élément, je préciserai quelles sont les années de naissance concernées par cet élément pour le signe de la chèvre. N'oubliez pas que si je vais parler d'années chinoises et que donc à chaque fois pour toutes les années que je vais énoncer, si vous êtes né en tout début d'année, en janvier ou février, vérifiez bien que vous n'êtes pas concerné plutôt par le signe du cheval parce que dans ce cas-là, vous ne seriez pas sur la bonne vidéo. Une dernière chose avant de me lancer, sachez que les cartes oracles, je les commente moins. Et aujourd'hui, je vais vraiment faire un effort parce qu'à chaque fois je dis ça, mais je commente quand même pas mal. Aujourd'hui, je vais vraiment faire un effort. Je vais vous traduire ce qui sera écrit dans le livret pour la carte que j'aurai tirée parce qu'il n'y a pas énormément d'informations. Donc voilà, je peux déjà vous dire les pistes que nous offre le livret, mais je ne vous en dirai pas plus. Je vous laisse faire appel à votre intuition.
Allez, ceci étant dit, je tarde pas plus, on commence tout de suite avec les chèvres d'or ou chèvres de métal, c'est la même chose. Moi j'aime bien dire or parce que c'est quand même beaucoup plus classe. Mais sachez que c'est exactement pareil, l'or et le métal. Donc, la chèvre d'or est née en 1931 ou 1991. Allez, quelle petite plante a un message pour vous, les chèvres d'or? Ah, on a une plante carnivore qui s'appelle la King Pitcher Plant. Alors, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle en français. Je suis franchement pas calée en plantes en français, du coup, en anglais, pas plus, forcément. Ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver les traductions et les mettre dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à vérifier au moment où vous regardez cette vidéo si je ne l'ai pas écrit dans la barre de description. Si je ne l'ai pas fait, vous pouvez être en colère contre moi, vous aurez le droit. Alors... Oh, mais attendez. Je crois qu'elle n'est pas au bon endroit, cette plante. Je crois que j'ai accidentellement pris une plante du tarot et pas de l'oracle. Je vérifie juste. Non, si, c'est ça, c'est l'oracle. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Alors, on va y arriver. Elle est là. Quels sont les mots-clés qui lui sont associés? Donc, je vous montre à quoi ça ressemble, il n'y a pas de secret. Il y a quelques mots-clés, donc le mot en latin, le nom en latin, quelques mots-clés et 2-3 petites phrases. Donc, je vais essayer de vous traduire. Les mots-clés associés sont l'excès, la substance et l'indulgence. L'indulgence dans le sens être un petit peu trop indulgent avec soi-même parfois. Ils nous disent donc que cette plante... Hop, ah, j'ai plus de batterie, alors attendez. Si, c'est bon, la vidéo s'est pas arrêtée, j'ai eu un doute. Ils nous disent que cette plante est la plus large, la plus grosse des plantes carnivores dans le monde, avec des pitchers, alors je sais pas si cette forme en cloche un peu, qui sont assez larges pour digérer non seulement des insectes, mais aussi des lézards, des crapauds, des grenouilles, des rats, enfin voilà, des choses assez grosses quand même pour une plante. Et elle peut grandir jusqu'à 41 cm de long et 20 cm de large et contenir dans une espèce de cloche là jusqu'à 3,5 litres d'eau et de fluide digestif. C'est la seule des 2 plantes connues pour être capable d'attraper une proie mammifère. Donc il n'y a que 2 plantes connues dans ce monde et donc celle-là en fait partie. Bon, faites attention aux excès peut-être, les chèvres d'or, mais j'avais dit que j'en dirais pas plus, j'en dis pas plus. Je vous laisse voir comment ça peut vous parler ce message. On va passer maintenant aux chèvres d'eau. Les chèvres d'eau, vous êtes nés en 1943 ou en 2003. Allez, donc 1943 ou 2003, on a la moitié qui s'en va, c'est génial. On a les chèvres d'eau. Alors, les chèvres d'eau, on a un champignon qui ressort pour vous qui s'appelle le night light, donc la lumière nocturne a priori. Mais là, c'est vraiment une traduction littérale. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français. Encore une fois, essayez de voir si j'ai été assez maligne pour le mettre dans la barre de description. Je ne suis pas toujours très maligne, donc voilà, je vous laisse voir ça tout de suite. Parce qu'au moment où je filme, je ne sais pas si j'y aurais pensé. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les mots-clés associés sont l'illumination, la lumière et la révélation. Ils nous disent que ce sont des petits champignons qui en journée, ils payent pas trop de mine en fait. Ils sont d'un brun pâle, ils poussent sur des branches mortes, voilà. On les remarque pas forcément, mais par contre en fait ils sont bioluminescents et du coup la nuit, enfin dans l'obscurité en tout cas, ils donnent une lumière vert clair comme ça qui illumine la nuit. Du coup, on a vraiment cette notion voilà, de lumière dans la nuit, de choses qui ne payent pas forcément de mine, mais qui en fait peuvent être assez magnifiques dans un certain contexte. Encore une fois, j'en dis pas plus, je vous laisse
voir comment ça peut résonner en vous. On va maintenant passer aux chèvres de bois. Les chèvres de bois, vous êtes nés en 1955 ou en 2015. Allez, donc 1955 ou 2015, les chèvres de bois. Tac. Alors, on a une plante médicinale, on a l'aloe vera. Ça, je sais traduire. Aloe vera en français, c'est aloe vera. Avouez, vous êtes hyper impressionnés. Alors, voyons voir. On va aller regarder quels sont quel est le message qui est associé. Alors, les mots-clés sont la tranquillité, le fait de soulager et de réparer. C'est une plante médicinale qui est assez commune. Elle est utilisée pour soulager la peau quand elle a été irritée, brûlée ou abîmée par le soleil. Et elle est aussi utilisée dans beaucoup de cosmétiques et de choses qu'on utilise pour notre toilette. Parce qu'elle a des propriétés... Comment on dit ça en français? Hydratante et guérissante, guérisseuse et pensante. J'ai envie de dire ça, pensante avec un A. Pas pensante avec un E, sinon c'est bizarre. Bon, voilà, on a une notion pour vous d'une certaine réparation, d'une certaine douceur, d'une certaine tranquillité qui risque de vous être apportée. Je n'en dis pas plus. Elle est vraiment très belle, je trouve. Le dessin est très joli. On passe maintenant aux chèvres de feu. Les chèvres de feu, vous êtes nés en 1967. Allez, donc 1967, chèvres de feu, c'est parti. Alors, on a de nouveau une plante carnivore qui ressort. Cette fois-ci, on a le lily cobra. Encore une fois, je ne sais pas. En tout cas, en anglais, c'est cobra lily. On va aller voir son message tout de suite. Si jamais vous avez passé en accéléré les éléments précédents, les chèvres de feu, j'expliquais que je vais essayer de penser, au moment où je posterai la vidéo, à mettre les traductions du nom des plantes dans la partie description sous la vidéo. Donc c'est le moment où vous pouvez vérifier si j'ai bien fait mon travail. C'est pas toujours le cas. Alors, les mots-clés associés sont la dépendance, mais aussi les alliances et le fait de pouvoir compter sur quelqu'un. Ils nous disent que c'est assez similaire comme plante à l'arrière d'un... pas à l'arrière, à la cambrure, pardon, d'un cobra avec des espèces de crocs là, hein, qui... Hop là, espèce de crocs qui en fait attirent les insectes avec du nectar. Contrairement à certaines de leurs cousines carnivores, cette plante-là, elles ne produisent pas d'enzymes digestives et en fait, elles se reposent entièrement sur une bactérie symbiotique sur des petites mouches et des mites pour leur emmener en fait les proies dans leur piège. J'ai pas tout compris. Pourtant, je pense avoir bien traduit. J'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire par là. En tout cas, il y a une notion d'avoir confiance et de savoir faire alliance avec certaines personnes de votre entourage, du coup. Mais qui dit aussi faire alliance et avoir confiance, dit prendre le risque d'en être dépendant aussi. Voilà. Pour vous, les chèvres de feu. On va terminer avec les chèvres de terre. Et du coup, les chèvres de terre, vous êtes nés en 1979. Allez, c'est parti. Donc 1979, ce sont les chèvres de terre. Et on finit encore avec une plante carnivore. On a le Fairy Apron, donc un espèce de tablier de fée. Encore une fois, c'est une traduction littérale. Je ne suis pas sûre que ça s'appelle comme ça en français. Je vais essayer de chercher le mot.
J'espère que j'y aurai pensé, pardon. On va voir ce qu'ils nous disent. Hop. Alors, les mots-clés associés sont la complexité, le développement et l'expertise. On nous dit que c'est un type de plante qui en fait n'a pas de racines. Et elles ont un système extrêmement sophistiqué. Et en fait, leur piège, ils pompent l'eau en créant du coup comme ça une espèce d'aspiration. Et quand il y a un espèce de il y a des petits capillaires qui sont à l'extérieur de ces plantes. Et en fait, quand il y a quelque chose qui va venir justement caresser ce capillaire-là, la porte s'ouvre et du coup la proie est aspirée. Voilà, mais ils disent à la vitesse d'une moitié de milliseconde. Donc vous imaginez qu'une moitié de milliseconde, effectivement, c'est soudain, c'est une aspiration assez subite. Et du coup, ça en fait la plante la plus rapide du monde. D'accord. Ils disent que la succion est... La succion, c'est comme ça que ça se dit en... La succion. L'aspiration, on va dire, est tellement forte que la force du piège, du coup, est 600 fois plus grande que la force de la gravité. Du coup, c'est vrai que c'est pas rien quand même. Et du coup, elles sont reconnues comme les plus sophistiquées, les plantes ayant une des structures les plus sophistiquées du royaume des plantes en général. Donc effectivement, il y a une espèce de notion de complexité, de choses très développées, très sophistiquées et d'expertise, en tout cas de très fort dans son expertise. Voilà, c'est là-dessus qu'on va conclure le tirage pour vous, les personnes nées sous le signe des chèvres. J'espère que ça vous aura intéressé. Si jamais vous voulez encourager mon travail, ce serait super cool. Vous pouvez le faire en mettant un pouce sous cette vidéo, en commentant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait ou en partageant ma vidéo. Vous pouvez aussi parler peut-être de mon travail autour de moi à des personnes que ça pourrait intéresser. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour ce nouvel an chinois qui a débuté il n'y a pas si longtemps. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Salut!